إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui le 2 janvier l'an 2018, Inch'Allah, dans l'une des maisons d'Allah, la mosquée Nour Darel du Carrefour Léamba. Avec vous, nous allons, Inch'Allah, utiliser juste quelques minutes. On demande à Allah que ces quelques minutes que nous allons utiliser dans le chemin d'Allah, qu'il met ça sur nos balances au jour de jugement dernier, Inch'Allah Ta'ala. Seulement, ça nous arrive parfois de tomber sur quelqu'un qui va te dire Uridu an a'taniqa al-islam walakin. Je vais me convertir en islam, mais comment? N'est-ce pas? Parfois tu tombes sur une dame qui dit moi je veux me convertir en islam, mais par comment? Ou bien un homme, je veux me convertir en islam, mais par comment? Je dois faire comment? Un musulman doit savoir, doit connaître la réponse de cette question. Le nouveau converti aussi, le futur musulman qui veut se convertir aussi, il doit connaître aussi et ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? C'est ce thème-là, Inch'Allah, que nous allons expliquer en quelques mots, bi'iznillahi ta'ala. Celui qui dit qu'il veut se convertir en islam, alors le message là s'adresse à lui et aussi, et toi musulman qui est en face de la personne, comment il faut te comporter avec un homme musulman qui veut se convertir en islam. D'abord, connaître l'islam est venu. Est-ce que l'islam est venu? L'islam c'est une religion qui est venue avec de nouvelles choses, ou bien l'islam est venu seulement pour parler la même chose que Jésus, Isa a parlé, ou bien l'islam a venu de nouveau? Oui. D'abord, l'exemple de l'islam et les autres religions, ou l'exemple de Mohammed et les autres prophètes, c'est comme un président qui envoie un ambassadeur dans un pays, vous voyez, et pour un pays bien déterminé, peut-être 3 ou 4 ans, après un temps, l'ambassadeur il va annoncer, là où il va dire bon, mon président il me dit de rentrer, mais il va envoyer un autre ambassadeur pour venir me remplacer. Le nouveau ambassadeur, peut-être c'est monsieur X, peut-être lui s'il connaît le nom de la personne déjà, il va dire monsieur X, il va venir me remplacer. Prophète Mohammed alayhi salam, Isa, ce qu'on appelle Jésus de l'autre côté, et pareillement, avant son départ, il a dit wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Surat As-Safa. Il dit, je vais vous annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Jésus, Isa alayhi salam, a annoncé la bonne nouvelle, l'arrivée de Mohammed après lui. C'est pour cela, Jésus, entre Mohammed, il y a 571 ans. 571 ans. Entre les deux. Vous voyez. Mais il a parlé qu'il y a un autre prophète qui va venir après moi. Mais c'est après 550, il y a 71 ans que Mohammed est venu. Donc, Jésus, parce que c'est Allah qui a envoyé Isa, Jésus. N'est-ce pas? Alors, Isa est venu, lui est parti, Mohammed est venu. C'est comme un président envoyer un ambassadeur dans un pays. Après, le président dit, bon, toi tu rentres, je vais envoyer monsieur X, il va venir te remplacer. Et c'est ça qui s'est passé. Si quelqu'un dit, bon, moi, le nouveau ambassadeur qui est venu, moi, je ne le reconnais pas. Hein. Voilà, c'est l'ancien ambassadeur qui est parti, celui que je reconnais. Alors, est-ce que l'ancien ambassadeur, ce signature passe encore sur le dossier? Non, c'est le nouveau ambassadeur maintenant qui va mettre son cachet et le signature, le dossier passe. Vrai ou faux? Celui qui dit, moi, je ne veux pas voir le nouveau ambassadeur, j'attends l'ancien. Mon frère, tu vas laisser, hein? Tous tes dossiers là, toutes les cartes d'identité que tu vas aller faire à l'ambassade là. Tu dis non, le nouveau ambassadeur, je ne veux pas voir tes signatures. Va rester sans carte d'identité. Vous voyez, lorsque tu aimes ton pays et tu aimes alors ton président, tout l'ambassadeur que ton président envoie, tu dois respecter tout. Parce qu'il vient remplacer
ton président. Vous voyez, Allah le Très-Haut, si tu aimes Allah, si tu aimes ton Créateur, tu dois aimer tous les envoyés de ton Créateur. Allah qui t'a créé, il a envoyé Moïse. Ok? Tu dois aimer Moïse, Moussa alayhi salam, parce que c'est Allah qui avait envoyé Moïse. Si tu aimes Allah, tu dois aimer Isa, Jésus, parce que c'est Allah qui a envoyé Jésus. Si tu aimes Allah, tu dois aimer Mohammed, parce que c'est Allah qui a envoyé Mohammed. Tous les 313 messagers et les 125 000 prophètes, tu dois les aimer tous, sans distinction. Un musulman ne met pas de distinction entre les prophètes. On doit aimer tous les prophètes et tous les envoyés d'Allah, parce que c'est notre Créateur qui les a envoyés tous. Un musulman qui va non, moi j'aime X, je n'aime pas X, là tu n'es pas encore musulman. Tu dois aimer Jésus, tu dois aimer Mohammed et les autres prophètes. Vous voyez? Donc celui qui veut se convertir à l'islam, il doit connaître ça. Et toi le nouveau, toi musulman qui est en face de la personne, tu dois aussi connaître que oui, Allah le Très-Haut et Mohammed est venu avec pour appuyer tout ce que Jésus a dit et ce que Moïse, Moussa a dit, et encore avec ce qui restait, pour venir compléter tout, la loi d'Allah sur la terre. Mohammed est venu pour ça. Donc l'islam, Dieu a envoyé Mohammed pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Mohammed est venu nous faire sortir des ténèbres vers où c'est la lumière. Mohammed est venu pour nous faire sortir de l'adoration des créatures vers l'adoration des créateurs. L'islam, c'est pour nous faire sortir de l'adoration des créatures et remplacer avec l'adoration des créateurs. Il y a les uns et les autres qui adorent les créatures. Par exemple, ceux qui adorent Bouddha. Bouddha, c'est une créature. Il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens même qui adorent même Jésus, Isa. Non, c'est une créature comme nous. Vous voyez, il y a des gens qui adorent aussi les étoiles, des arbres, des pierres, des cailloux, des moutons. Il y a des gens qui adorent même les serpents. Là, l'islam nous dit de laisser tout ça là. On ne doit pas adorer les anges. L'islam est venu pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière, nous faire sortir de la forêt et vers la route, nous faire sortir des créatures, de faire le culte, l'adoration pour les créatures et faire tout ça là exclusivement pour les créateurs, les très hauts, notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il vous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Vous voyez, Coran 112. Et dit, Allah dit à Mohammed, dit à l'humanité tout entière, dit mon Seigneur, mon Créateur, mon Allah, le Dieu que j'adore, alors il est unique. Mon Dieu c'est un Dieu unique, pas d'associé. Allah Samad, le seul Dieu absolu, c'est-à-dire tout le monde a besoin de lui. Tout le monde, toutes les créatures ont besoin d'Allah. Tu vas manger comment? L'air que tu es en train d'utiliser, c'est Allah. Même ceux-là qui adorent les créatures, ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez lorsqu'ils sont dans le pirogue et que maintenant, où le bâton va renverser maintenant, tout le monde, ils vont oublier tout ce qui est autour d'eux. Alors tout le monde regarde, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Automatiquement. Mais après, lorsqu'ils vont sortir de là, ils vont dire non, mon marabout est vraiment fort. Vraiment, mon marabout, il m'avait dit ça. Vraiment, mon cramois, il était fort. Parce qu'il m'avait dit que même si le bateau va se renverser, non, le gris-gris que je t'ai donné, laisse-moi te faire sortir. Mais pourtant, quand c'était chaud là, il a oublié le gris-gris. Il a oublié son marabout. Il a oublié les serpents qu'il adore. Il a oublié, il y a toutes les créatures qu'il adore. Il est maintenant en face des créateurs. Al-Ahad, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas des enfants, il n'a pas fait des enfants. Dieu n'a pas fait les enfants, il ne vient pas aussi d'une femme, il ne vient pas aussi d'un homme. Il n'a pas de parents, il n'a pas des enfants. Ok? Il n'a pas aussi, nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à Allah le Créateur. Celui qui veut se convertir, il doit connaître cela. Et toi aussi, le musulman qui est en face de la personne, alors tu dois connaître cela. Parfois, si quelqu'un dit, je vais me convertir en islam, mais par comment? Tu te retrouves parfois, tu ne sais pas ce qu'il faut le dire. Tu dis, bah attends, il y a un imam au quartier là-bas, je te donne le numéro d'un imam. Mon frère, tout le monde peut aider un homme musulman à se convertir en islam.
Il n'y a pas de cérémonie spéciale à faire ça. Il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas. Donc seulement il faut maîtriser Allah, ta religion, la personne, il faut lui orienter. Tu vas dire, bon, j'appelle l'imam. Parfois ça peut faire 2 ou 3 jours, on ne sait pas. Avant ça, la personne peut mourir. Pourtant, il voulait se convertir à l'islam et tu négliges parce que tu ne connais pas. Pourtant, tout le monde connaît. C'est pas du tout compliqué. On est d'accord? Ce n'est pas du tout compliqué, ça qu'on voulait expliquer. Alors, les bienfaits de l'islam, cette religion, alors, celui qui veut se convertir à l'islam, alors, c'est une relation individuelle entre la personne et son créateur. Il n'y a pas des intermédiaires entre la personne et Allah. Non, la personne, c'est pour créer une relation entre lui et Allah. Une relation entre lui et Allah. Ok? Parce que peut-être la personne, il avait laissé la route, il marchait dans la forêt, mais il veut marcher maintenant sur la route, n'est-ce pas? Il faut lui aider à trouver le chemin. Alors, il n'y a pas des intermédiaires entre une créature et Allah, c'est le créateur. Ok? Ceux qui vont dire, bon, venez, bon, on va faire, il y a des cérémonies à faire, il y a ça. Non, mon frère, toi qui veux te convertir en islam, il ne faut pas écouter les gens là. Non. Alors, il n'y a pas des intermédiaires. Mubasharatan, cette affaire, c'est direct entre les concernés et Allah. Entre le concerné et son créateur. Même si la personne est dans le désert, il peut se convertir entre lui et son créateur, sans des intermédiaires. Ou la personne, il est enfermé dans une chambre, il peut se convertir en islam, c'est une affaire directe entre lui et Allah le créateur. On n'a pas besoin des intermédiaires. On est d'accord? Celui qui veut se convertir en islam, il ne sait pas que faire. Non, il n'y a pas de cérémonie à faire. Il n'y a pas de bougie allumée, il n'y a pas de bougie rouge, il n'y a pas de bougie blanche, il n'y a rien à faire. C'est une affaire directe, sans intermédiaire. Ok? Avoir une relation sûre, alors claire et nette entre toi et celui qui t'a créé. Alors, il est suffisant de prononcer ces 2 phrases. Il y a 2 phrases à prononcer. Ces 2 phrases, et c'est ce qu'on appelle l'attestation de la foi. L'attestation de la foi. Oui, lorsque la personne arrive à prononcer les 2 mots, les 2 phrases à travers de sa langue et sa bouche, et confirmer dans son cœur, automatiquement il est musulman. On a les mêmes droits. Nous sommes égaux devant Allah. Et les musulmans, on a les mêmes droits. Et les restes, la prière, le jeûne, il va commencer à apprendre avec les uns et les autres un peu. Voilà. On est d'accord? C'est une affaire directe. Même si la personne est dans la forêt, on n'a pas besoin d'orienter. Va voir tel imam. Peut-être c'est pour aider la personne à apprendre un peu. Mais quelqu'un qui veut se convertir, un musulman n'a pas le droit de dire je vais t'envoyer chez X ou Y. Dis-lui la personne, tu connais, parce que toi tu es musulman, ça fait 20 ans, non? Mais tu connais déjà comment il faut prononcer l'attestation de la foi. Hein, papa? Alors, est-ce que c'est seulement les imams qui connaissent Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah? Toi, tu connais ça aussi, non? Alors, il faut lui dire ça et lui expliquer la signification de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Point. Toi, tu connais faire les ablutions. Le peu que tu connais, il faut lui montrer. Tu connais déjà comment faire grand lavage, il faut lui montrer. Les restes, c'est ton frère dans la religion, c'est le frère de tout le monde. Oriente-lui la mosquée qui est dans le quartier. Et tel nous sont à la mosquée, viens. Voilà. S'il est dans la mosquée, on peut le présenter devant tout le monde pour que demain, si quelqu'un le voit, ah, ça c'est le nouveau converti, masha'Allah. Et c'est pour encadrer la personne, l'encadrement. Mais dès que la personne dit, moi je veux me convertir, tout de suite, mon frère, il faut l'aider à prononcer l'attestation de la foi, lui montrer comment se laver, grand lavage, n'est-ce pas, pour qu'il soit comme un nouveau-né, pour lui purifier de tous ses péchés. Le reste, les ablutions, la prière, un peu. Chaque lettre de la prière, il est avec les musulmans, on prie ensemble, voilà, il va faire la prosternation. Si on fait Allahu Akbar, si on fait Allahu Akbar, on dit Subhanallah, Sami Allahu liman hamda, ensemble, un peu, il va apprendre. Il est musulman.
On ne peut pas prendre tout, n'est-ce pas? Le prophète il a fait 13 ans à la Mecque en train de montrer un peu, en train d'enseigner les Sahaba, un peu étape par étape. Et je vous assure, il y a quelque chose qui fatigue beaucoup de nouveaux convertis. Hein? Même cette erreur-là aussi, il y a beaucoup de imams qui se retrouvent parfois dedans. Quand on guide, c'est quoi? C'est au lieu de lui enseigner les bienfaits de l'islam c'est ça. Alors comme tu t'es lavé là, mashallah, tous tes péchés sont pardonnés, mashallah. Et des choses comme ça, les mahas de l'islam. Ok? Mais quand tu commences, bon, comme tu es musulman là, l'alcool, il ne faut plus boire l'alcool. Hein? Comme tu es musulman là, zina, la fornication, il ne faut plus faire ça. Hein? Comme tu es musulman là, ne mange plus. Tu es là seulement pour lui expliquer les interdits, les haram, mon frère. La personne va dire, Allah, moi, est-ce que moi je peux laisser tout ça? Hein? Peut-être il vit avec quelqu'un qui n'est pas encore marié. Tu lui dis, bon, quand tu vas te convertir là, zina c'est haram. Quand tu fais le zina, on doit te chicoter bien. Quand tu fais les zina, Allah a dit dans le Coran, la fornication c'est haram. Allah a dit dans le Coran c'est haram. Allah a dit dans le Coran, la viande de cochon c'est haram. Allah a dit dans le haram. Il est rentré aujourd'hui, non? Demain il vient plus dans la mosquée. Il dit cette affaire c'est trop compliqué. C'est toi qui as fait sortir la personne de la religion. Laisse. Mohamed a fait 13 ans. Est-ce que c'est comme ça qu'il prêchait? C'était le mahassin de l'islam. On fait ça. On doit faire ça. Quand tu fais ça, voilà le mérite. Voilà le mérite. Voilà le mérite. Laisse d'abord les interdits, mon frère. Étape par étape. On appelle les gens vers la religion d'Allah, vers Allah. Et étape par étape. Il ne faut pas venir lui charger avec tout ce que tu connais. Ça fait 40 ans que toi tu pries. Ça fait 40 ans que toi tu es musulman. Toi tu veux faire rentrer tout ça là dans la tête d'un nouveau converti qui s'est converti il y a seulement 40 secondes. Mon frère, c'est pour lui dire mon frère, il faut quitter de l'islam. Hein? Pourtant c'est simple. Laisse les interdits. La personne, en tant qu'il est avec les musulmans, la personne, il faut lui pousser de faire des recherches. La personne, amène-lui à la presse un peu. Lui-même, il y a des choses, il va te dire, ah, mon frère, donc, je faisais ça, j'ai compris maintenant que je ne dois plus faire ça. Lui-même va te dire un jour, pourtant toi tu vois, tout ce que tu vois avec un nouveau converti, ne dis pas que c'est haram, laisse-lui. Mon frère, laisse-lui. Un peu, lui-même il va laisser. Il a un courant en français ou en arabe. Lui-même il va aller tomber sur un verset là où Allah dit que c'est haram. Il est là-bas seul entre lui et Allah direct. Donc c'est Allah qui m'a dit ça. Lui-même il va trouver une solution maintenant de laisser. Mais si c'est toi qui veux lui dire tout, haram, quand tu fais ça, c'est l'enfer. Quand tu fais ça, comme tu te convertis là, c'est fini. Si une lettre de prière dépasse là, Allah va te frapper. Papa, c'est comme ça on t'a dit. Hein? On ne fait pas ça. Et il faut dire à la personne, montrer comment il faut faire les ablutions. Il faut lui montrer comment il faut faire grand lavage. Il faut lui expliquer pourquoi il doit se laver. Pourquoi il doit se laver? Depuis qu'il est né, il va se purifier maintenant, n'est-ce pas? Et c'est comme un nouveau bébé, s'il est né. Les mamans, on lave d'abord le bébé, non? Parce qu'il y a beaucoup de saletés sur son corps. Voilà. Quand tu te laves la tête, c'est comme devant Allah, tout ce que tu as fait. Tu sais, tout le monde fait des péchés. Même celui qui n'est pas musulman, il sait qu'il y a des péchés. Même celui qui n'est pas musulman, il sait que parfois qu'il a fait des péchés quelque part, n'est-ce pas? Mais quand tu lui dis, lavage que tu vas faire, c'est pour que Dieu pardonne tous tes péchés, il sera content. Et puis si tu n'as pas menti, c'est ça la vérité. Hein? Il se lave tout le corps, de la tête jusqu'aux orteils. Hein? Partout il doit laver. Quand il finit, je dis mon frère, moi je suis jaloux de toi maintenant. Parce que là, tu es comme un nouveau-né, sans péché, pur, propre. Mais moi, j'ai déjà des cahiers depuis. Il dit, mon frère, tu t'es converti, non? Tout de suite, là, c'est maintenant, il y a des anges avec deux nouveaux cahiers. Tes casier judiciaire est à plat, c'est zéro. Tu n'as pas de péché. C'est à partir de maintenant qu'on va prendre maintenant le nouveau dossier derrière toi. Tout le monde est content, il va se sentir vraiment comme un ami de Dieu. Mais c'est ça aussi. C'est à toi de lui montrer les bienfaits de l'islam. Pardon, éviter les haram. Éviter l'enfer, surtout avec les nouveaux convertis. On est d'accord?
Voilà. Et à ceux aussi qui veulent se convertir, je dis que c'est une affaire directe. Hein? Faut pas te convertir à l'islam avec des idées tordues. Hein? Parce que je veux me convertir, parce que j'ai vu une fille là-bas. Donc, quand je veux me convertir, je vais aller voir les papas. Donc, ils vont me donner. Ah, généralement, quand tu vas te convertir là, tu vas aller voir la fille et les parents disent non, son cousin, ils vont se marier même le mois prochain. Parfois, la personne, il va abandonner l'islam direct. Parce qu'il n'est pas venu à cause d'Allah. Il est venu parce qu'il a vu une fille quelque part. La fille dit non, toi tu n'es pas encore musulman. La personne, il cherche un imam quelque part, il va aller se convertir. Maintenant, quand il va demander maintenant la mère de la fille, on dit que mon frère, là, il y a quelqu'un qui a déjà fiancé. Ah, bagarre commence. Parce que là, moi, pourtant, je suis musulman. Je me suis converti à l'islam. Pourquoi un musulman refuse de donner sa fille à un musulman? Mon frère, là, tu n'as pas compris. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, vous les musulmans, hein, vous les WhatsApp là, hein, nous sommes des musulmans, vous refusez de nous donner vos filles. Ah, c'est pas comme ça, oh papa. Hein? Même entre les gens du même village, c'est pas que tout le monde vient demander ta fille. Si quelqu'un vient trouver que l'autre a déjà fiancé, islamiquement, on ne doit pas dire que non, comme tu t'es converti tout de suite là, forcément on doit arracher la fille de l'autre côté, on doit de l'autre côté. Non, ça n'a rien à voir. Et puis il y a quelque chose qui se passe, c'est pas seulement un seul pays, partout, les gens, il y a certaines, je vais dire, tribus ou bien ethnies que les gens ne veulent pas donner leur fille à cela. Ça n'a rien à voir avec le nouveau converti ou ancien. Si je crois que ça là se trouve dans tous les pays aujourd'hui du monde. Même chez les Arabes, il y a ça. Il y a certaines personnes qui disent, mais pourtant l'islam dit qu'on ne doit pas faire des différences. Mais aujourd'hui, toujours, les gens n'arrivent pas à laisser ça. Quand tu viens demander la fille de quelqu'un, tu dis, mais il est de quelle ethnie? Est-ce qu'il est Bambara ou bien il est Pérou? Il y a certaines ethnies, si c'est pas là, on ne donne pas la fille. N'est-ce pas? Et ça là, ça existe. C'est pas que tu t'es converti à l'islam que forcément Allah doit te donner sa fille au mariage. Non, tu n'as pas trouvé pour l'autre là, va demander pour l'autre. Peut-être tu vas tomber sur quelqu'un qui va donner sa fille, n'est-ce pas? C'est comme ça. Même ceux qui sont nés en islam, pareillement. Donc ce qu'on veut dire seulement, c'est que quelqu'un vient envers vous, je veux me convertir en islam, mais je ne sais pas par comment. Voilà, c'est affaire directe. Il faut l'expliquer, c'est Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu, j'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Ok? Ça c'est l'initié d'Allah. Ça veut dire qu'il ne doit plus faire l'adoration pour Ozeirou. Il ne doit pas adorer une créature. N'importe quelle créature ne doit plus adorer. Et deuxième, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Et j'atteste que Mohammed est serviteur d'Allah et son messager. Pareillement, Jésus est serviteur d'Allah et son messager, n'est-ce pas? Alors lorsque la personne a accepté ça, il a dit à travers sa bouche, et le cœur travaille avec ça, on va nous montrer un peu. C'est tout. Voilà, la personne, il est musulman, on a les mêmes droits, les restes, il va apprendre un peu. Il ne faut pas lui dire, non, après-demain, il faut venir, après-demain, je vais t'amener chez le maman. Non. Et ce n'est pas du tout compliqué. On est d'accord? La personne, deuxième et dernier point, on n'a pas obligé de demander l'avis des parents. C'est une affaire directe, n'est-ce pas? On n'a pas besoin. Il y a beaucoup de nouveaux convertis qui sont dans les problèmes parfois. Parce que dès que la personne va se convertir aujourd'hui avec un frère, ou bien je ne sais pas, direct, il va aller faire réunion de famille. Pour dire que non, je me suis converti aujourd'hui. Désormais, je m'appelle Abakar Siddiq. Je suis maintenant musulman. Voilà. Donc, la viande de cochon que vous préparez à la maison, moi je ne mange plus, hein. Je ne bois plus l'alcool, hein. Dans la famille. Tu es en face de 10 personnes, ils ne sont pas encore musulmans. Et l'autre parle, tu ne peux pas. Finalement, ils vont te décourager. Ou bien tu vas avoir les problèmes. On n'a pas besoin d'annoncer à tout le monde que je suis musulman. On est d'accord? Et regardez le début de l'islam. Il y a des gens à la Mecque qui se sont convertis à l'islam. Ils ont fait même une année, ils sont musulmans. Leur propre père ne connaît pas que l'enfant est musulman. On n'a pas besoin de changer l'accoutrement. On n'a pas besoin forcément de porter les boubous.
C'est une affaire entre toi et ton créateur. L'heure de la prière arrive, tu es à côté d'une mosquée, tu rentres avec les musulmans, vous faites finir de faire la prière, tu sors, tu prends, voilà, tu pars au travail, tu pars à la maison, l'heure de la prière, 5 heures, tu te lèves, fais ta prière. Quand tu connais la famille, on n'a pas besoin de... C'est pas parmi les conditions officiellement, obligatoirement, on doit annoncer à tout le monde que nous sommes musulmans. Un peu, et il faut sensibiliser aussi papa et maman à la famille un peu. Mais quand tu viens un coup pour dire qu'aujourd'hui je suis musulman, un coup c'est lourd, la famille ne peut pas comprendre. C'est un peu jusqu'à ils vont comprendre, ou bien ils vont commencer à voir, ou bien ils te voient avec le Coran. Tu dis comment? Tu peux dire non, je ne suis pas encore dans un méchant en train de faire des recherches. Pourtant tu es musulman depuis 1 an. Est-ce que ça dérange? On a besoin beaucoup de musulmans au début de l'islam. Ils étaient musulmans. Mais c'est après que les parents ils ont compris. Lorsque les parents ils ont compris, après ils ont laissé. Ok? Mais finalement, un coup, quand tu vas leur dire que je suis musulman, parfois ça mène sur des problèmes. Il faut aller doucement, mollo. Mange avec la famille. Ce n'est pas interdit de manger avec ta famille parce que tu t'es converti en islam. Tu ne veux plus manger avec quelqu'un. Non. Ce n'est pas ça. Qu'Allah les très nous facilite la bonne compréhension, Inch'Allah. Wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.